Entrons à présent dans la partie invitée de votre édition d'information. Et dans cette partie, nous parlons de la situation de la cellule familiale au Gabon qui est en crise. Quelle est la solution pour faire face à cette situation assez inquiétante, mais aussi son impact sur notre pays, alors que nous sommes engagés, le Gabon est engagé dans une phase de transition. On a vu des jeunes d'un certain âge, du moins c'est des jeunes mineurs pour certains même, membres de gangs, et poser des actes extrêmement répréhensibles. Une fois on a reparti les responsabilités des uns et des autres en partant de ces jeunes déjà eux-mêmes, mais aussi de l'administration publique, on s'interroge bien évidemment sur le rôle même des familles et la sensible question de la cellule familiale au Gabon qui est en état de crise. Et pour aborder ce sujet, nous recevons sur ce plateau le pasteur Donald Soro. Désolé, Donald Soro, bonjour pasteur. Bonjour, Youssouf. Je tiens à rappeler que vous êtes aussi et c'est une question qui, on le sait, vous touche, vous, énormément en tant qu'acteur public. Vous êtes très engagé sur des questions en rapport avec la famille. Et j'ai annoncé en titre, en entrée, que cet événement assez trouble de Port-Gentil. On a vu cette vague de jeunes en cagoule pour certains, armés d'armes blanches, allant agresser des personnes dans la rue. Ça crée vraiment un choc. Une onde de choc, non seulement à Port-Gentil, mais dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, le Gabon est face à ce genre de défi, mais la question de la famille reste finalement au centre. On revient finalement à la question de la cellule. Un peu à la Côte d'Ivoire, avec les microbes, bien sûr, qui ont semé le trou pendant pas mal d'années. Je pense qu'actuellement, c'est assez arrêté, c'est assez éteint. C'est vrai que j'étais récemment en Côte d'Ivoire. On n'entend plus pratiquement parler, mais ils ont fait quand même énormément de morts, énormément de familles ou de personnes dépouillées, blessées, victimes et tout cela. Qui avait commencé, qui a commencé. Bon, moi, je crois que c'est une seule expérience et ça va s'arrêter là. Mais bon, après, c'est ce qu'on a vu, des jeunes qui attaquent sans raison. Et peut-être ils ont leur raison à eux, mais je crois que faire du mal à quelqu'un qui t'a rien fait, ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Voilà, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils ont Vous avez parlé du cas de la Côte d'Ivoire, et il y avait aussi des vidéos, on se rappelle il y a quelques années déjà, on pouvait les voir, vraiment les microbes voilà, qui dans certains moments agissaient comme ça dans les rues d'Abidjan. Juste après les guerres, oui. Juste après la guerre, oui. Mais là, pourtant, on avait quand même une suite logique. Il y a eu une guerre civile. Gabon, il est différent quand même. Il est différent, on aura l'occasion justement de l'aborder. Quelle est selon vous la responsabilité justement des familles dans ce genre de situation, pasteur? Bon, par rapport au dérapage je vais dire cette jeunesse, parce qu'ils sont pas très âgés, je crois que la famille a une grande responsabilité. En monoparental ou qui n'ont même pas de famille du tout ou qui sont élevés par d'autres parents. Donc je pense que l'éducation de ces jeunes-là joue un grand rôle dans leur stabilité, dans leur comportement. Donc les familles ont un grand rôle à jouer. Comment je vais expliquer ça? Généralement, on parle ce n'est pas élever l'enfant. On peut élever un animal, on peut élever des animaux, c'est-à-dire leur donner à manger, on veille qu'ils soient en bonne santé, et puis c'est tout. Or, pour les enfants, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Dans l'éducation, en plus de donner à manger et de veiller à leur santé, il faut leur transmettre des valeurs. Il faut leur
transmettre des attitudes, des comportements qui soient nobles, qui soient justes, qui soient avec des personnes qui ne les ont pas mis au monde. Donc, parce que la maman a eu l'enfant très jeune, non, à 14 ans, à 15 ans, ou le jeune a eu l'enfant pendant qu'il était étudiant, donc c'est les grands-parents qui l'élèvent, ou les oncles, les tantes. Et c'est un peu compliqué. Parce que moi, je crois en tant que pasteur que celui qui reçoit la vocation de pouvoir éduquer un enfant, c'est la personne. Les enfants, en majorité, grandissent hors des cellules familiales. Or, la cellule familiale est très importante, c'est-à-dire avoir un père et une mère, parce que l'apport du père ne peut jamais égaler l'apport de la mère. On voit des jeunes femmes mères qui se disent moi, en tout cas, je ferai tout. Indépendante, voilà, donner tout à mon enfant n'a pas besoin de père. C'est une erreur. Il y a même certaines qui font socialement qu'on aide aussi par rapport à leur stabilité, qui ne connaissent pas que leur père, qui dit maman sait, mais elle ne veut pas me dire. Parce que maman s'est mal séparée avec lui, donc elle ne veut pas me dire. Mais tout ça contribue à la déstabilisation ou au déséquilibre mental, émotionnel de l'enfant. Donc pour se retrouver en tant que jeune comme ça à Port-Gentil et faire ce genre de choses, il faut comprendre qu'il y a une évidence. Il y a donc, une éducation ratée, c'est des familles qui n'ont pas pris leurs responsabilités. C'est forcément aussi des enfants peut-être qui ont grandi hors de la cellule familiale de base, c'est-à-dire mon père qui m'a mis au monde et ma mère qui m'a mise au monde. Donc, voilà un peu ce que je peux dire déjà pour commencer. Très bien. Mais là, derrière ces propos, est-ce à dire qu'il y a vraiment une crise de la cellule familiale? Et sont de plus en plus nombreuses. Aujourd'hui, les néo-couples, donc les nouveaux couples sont généralement très fragiles, ils n'ont pas trop de temps ensemble, donc ça s'enchaîne et on se retrouve avec un enfant, on se retrouve parfois très seul à l'élever. Est-ce à dire, comme je l'ai demandé, hein, est-ce à dire que vraiment la cellule familiale au Gabon est en danger? Je dirais plutôt en crise, mais je pense qu'il y a une amélioration par rapport au temps passé quand même. Il y a quand même une amélioration par rapport à la cellule familiale. Après, avec la recrudescence d'Internet et de tout ce qui se passe, je pense qu'il y a une autre influence aussi sur la jeunesse. Donc, on peut parler à côté. Mais quand même, la cellule familiale est un peu en amélioration, même si pas vraiment des familles stabilisées, sincèrement. Même les jeunes qui se marient très jeunes, qui vont en mariage très jeunes, ce qui nous désole parfois, c'est de voir des divorces, des mariages qui ont tenu 1 année, 2 années, 3 ans, pas beaucoup d'années, et les enfants se retrouvent ballottés entre père et mère, et il n'y a pas vraiment la possibilité de leur donner cette stabilité-là qui va leur permettre de grandir. La cellule familiale gabonaise au Gabon est toujours en crise, même s'il y a de l'amélioration. Voilà. Pour moi, je pense qu'il y a quand même une certaine évolution. Il y a une évolution, mais toutefois, il y a une crise. Toujours, elle n'est pas encore sortie de la crise. Quelles peuvent être les raisons de cette situation-là? Quels sont les facteurs qui justement favorisent cette crise? Qui sont en accord. Et c'est là que tout part, en fait. Tout part. Et généralement, les jeunes de notre époque ou les personnes aujourd'hui se marient pour des mauvaises raisons, pas pour des vraies raisons. Soit pour sécuriser financièrement, soit par effet des modes ou pour l'honneur social et tout le reste. On saute dans des mariages pour lesquels nous ne sommes pas où papa et maman se battent parce qu'on s'est retrouvés, nous, en tant qu'hommes de Dieu, à gérer ce genre de situation où papa et maman se frappent et se violentent devant l'enfant. Devant l'enfant carrément. Donc, imaginez cet enfant-là, ce qu'il deviendra. Nous devons comprendre que les enfants ne font pas ce que nous leur disons, ils font ce que nous faisons, ce qu'ils voient, ils nous voient faire. Que nous
nous faisons. Donc, généralement, on se retrouve avec des foyers où il y a des crises, il y a des violences, il y a des paroles pas bien, il y a beaucoup de complications, des fois des séparations prématurées. Et malheureusement, il y a des enfants qui ont été faits. Ouais. Donc, pour moi, c'est quand même important. C'est ça vraiment les soucis En période de transition, on le sait tous. Hein. Et là, il y a des phénomènes comme le cas de Port-Gentil, ce n'est qu'un exemple. On a quand même vu beaucoup de cas de violence, urbaine, entre jeunes. Oui. Plusieurs en sont morts, malheureusement. On voit aussi quand même, pour parler des jeunes filles, hein, il y a de plus en plus de plateformes, de dépravations, aussi des mœurs qui là aussi... Nous sommes en période de transition. Le pays veut passer à autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas une incidence? Si oui, comment faire pour... Bon, il y a quand même quelques pistes de solutions. Déjà, concernant la famille, il faut que ceux qui rentrent, les jeunes soient, comment dire ça, on va dire dans le jargon chrétien, enseignés, formés. Formés déjà à rentrer dans la cellule familiale. Il faut, je ne sais pas si au Gabon, ici, il y a des centres pour ça, qui forment, non, qui apprennent, qui les préparent au mariage, je ne sais pas. Mais il faut déjà que les jeunes soient préparés, formés au mariage, qu'ils comprennent le mode d'emploi du mariage, qu'ils comprennent l'importance du mariage. Pour que les jeunes rentrent en mariage, lorsqu'ils feront des enfants. Il faut une éducation aussi par rapport à la sexualité. Je pense que ça doit avoir, parce que pas mal de Gabonais sont nés hors mariage, sont nés en sortant de deux parents qui se sont aimés de manière à des jeunes âges, et puis ils ont eu un enfant. Et donc, il faut enseigner déjà les jeunes filles à se connaître mieux, à pouvoir prendre des précautions, des préventions, ou pourquoi pas même à se garder pour le mariage. C'est ce qui est encore meilleur, parce qu'on évite beaucoup de choses pour ne pas faire des enfants au moment où il ne faut pas. Donc déjà, il faut penser à ça. Et puis il faut comprendre aussi que les jeunes arrivent aussi à ce niveau-là aussi à cause de l'oisiveté. S'occuper. Je pense qu'il faut qu'on les renforce davantage, qu'on ne construise pas des quartiers juste pour les construire, mais qu'on construise des quartiers avec des aires de jeu, et qu'on puisse à chaque vacances ou à chaque année scolaire créer des concepts qui vont être dédiés aux jeunes, leur permettre de ne pas être oisifs, de pouvoir travailler. Oui. Je pense que c'est aussi une piste de solution aussi pour eux. Et puis que les parents aussi prennent leurs responsabilités. Donc, je pense que les besoins, le ministère des Affaires sociales, je pense que c'est ce ministère-là qui doit peut-être s'en occuper, mais chercher à former les parents, créer des programmes, des livrets ou je ne sais pas quoi, pour apprendre aux parents à comprendre leurs responsabilités par rapport à leurs enfants. Parce que ce n'est pas le gouvernement qui doit tout faire. La nation, on la stabilise ou on l'améliore avec tout le monde. Donc, si on peut mettre tout le monde à contribution, je pense qu'on pourra éradier beaucoup de choses qui gangrènent et qui déstabilisent la jeunesse actuellement. Justement, dans cette même continuité, quel est pour vous, vous avez vraiment mis l'accent sur la formation des parents, on va dire ça comme ça, ou des futurs parents aussi. Des futurs parents, surtout des futurs parents. Surtout des futurs parents. Quelle est l'importance aujourd'hui pour vous de telles initiatives? Parce qu'on le sait, lorsqu'on voit les différentes politiques mises en place par le gouvernement actuel, bon, la question de la formation des parents, là, on a vu la sortie du gouverneur de Port-Gentil qui a interpellé les parents en disant, écoutez, vous êtes responsables, vous allez répondre de vos actes. En amont, il n'y a pas de formation. Quelle est l'importance pour un pays qui veut se développer, qui veut progresser, qui veut atteindre des objectifs aussi ambitieux que nous avons aujourd'hui, justement, de former des futurs parents concrètement? Quelle est l'importance? C'est une très grande importance parce que beaucoup de personnes agissent mal parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas informés, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, c'est très important. Nous, par exemple, déjà dans ma casquette du pasteur, pas celle d'entrepreneur, nous formons. Depuis 2012, je pense, nous organisons un programme
qui ne se fait pas qu'un événement, mais qui est un suivi des jeunes pour le mariage, qui s'appelle Itonda. Itonda pour un mot mienne qui veut dire amour, pour parler un peu du concept. Nous formons des responsabilités pour le mariage afin que plusieurs jeunes ou plusieurs aspirants au mariage puissent comprendre qu'on ne rentre pas dans le mariage pour l'honneur de la chose ou bien pour le matu vu, mais qu'on rentre dans le mariage en comprenant vraiment ses engagements et ses responsabilités. Surtout à la mairie, on dit pas mal de choses, on lit quelques lois, quelques pistes de loi qui sont lues pendant le mariage, mais je pense rappelés de ce qu'on a dit ou sont conscients de l'engagement qu'ils prennent lorsqu'ils sont en train de signer ce contrat de mariage. Moi, je pense que si on se penche un peu là-dessus, plus en profondeur, qu'on développe peut-être les différentes lois plus en profondeur pour que les gens puissent comprendre dans quoi ils s'engagent lorsqu'ils se marient et quelles sont les responsabilités, il y a beaucoup de choses qui vont être irradiées. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Vous avez dit un mot qui est aussi important, c'est le terme responsabilité. Responsabilité, parce oui. qu'on se rend compte que lorsqu'on est en situation de crise collective, là, on interpelle les uns les autres, on leur parle de responsabilité. Ouais. Or, une personne qui n'a pas été formée et suffisamment instruite sur ce qu'est sa part de responsabilité, eh bien, elle aura du mal à les assumer pleinement. Ouais. Et malheureusement, vous parlez d'un programme. Est-ce que vous avez des résultats de ce programme-là? Oui, énormément de résultats. Nous avons bien sûr, on fait ce programme, il est entièrement gratuit parce que c'est une cause que mon épouse et moi, nous avons vraiment, de pouvoir permettre aux gens d'avoir des vies améliorées, de partager aussi l'expérience que nous avons eue depuis notre connaissance jusqu'à le reste. Ouais. Donc, on a énormément d'impact. On a même des couples qui, jusqu'à présent, qui nous remercient pour dire ce qu'on a compris avant de nous marier nous a aidés. Parce que quand on est rentré, on est tombé sur des situations dont vous avez parlé. Et on a compris déjà comment il fallait agir ou réagir. Généralement, ce qui fait que les choses se passent mal, c'est parce qu'on se dit c'est nouveau. On a conduit énormément de couples dans le mariage. On a même sorti un livre pour aider des couples à pouvoir mieux comprendre. Je pense que comprendre les choses avant d'y entrer nous aide énormément. Donc, on a beaucoup d'impact par rapport à ça. On a beaucoup de bons retours. Et on continue dans ce sens-là. Et je pense qu'on continuera jusqu'à ce que Dieu nous prenne. Est-ce que vous pensez que tel programme comme celui d'Itonda, Itonda que vous avez initié, les couples, aider les familles, parce que c'est et les jeunes, les personnes qui veulent se marier aussi. Une cellule familiale, elle commence d'abord par deux personnes qui se mettent ensemble. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces genres de programmes peuvent être arrimés à une politique nationale? Oui, moi je pense que oui. Oui, c'est très important parce que l'homme, c'est vrai qu'on attend en Occident partout. Ils sont complémentaires. Complémentaire, ça veut dire que chacun a quelque chose de particulier à apporter. La femme ne peut pas apporter ce que l'homme apporte dans le foyer ou pour la stabilité des enfants. Et l'homme aussi non plus ne peut pas apporter ce que la femme apporte dans le foyer pour la stabilité des enfants. Donc pour moi, c'est très important d'encourager la famille, d'encourager de mettre des outils pour que les familles soient stables, que les familles soient en harmonie et qu'elles puissent s'épanouir. Je pense que la stabilité même d'une nation dépend énormément de la stabilité des familles. Imaginez la dame qui se retrouve dans un ministère, qui travaille dans un ministère ou dans une administration dont le foyer ne se passe pas très bien. Imaginez comment elle accueille les personnes qui viennent. Elles peuvent même accueillir imaginez l'enseignant ou l'enseignante qui a un foyer déstabilisé ou qui ne s'en sort pas dans son couple, venir donner des cours. Imaginez comment il va donner ces cours-là. Et cette sens-là, et réfléchir aussi. À fusionner avec de tels programmes comme celui d'Itonda. Déjà, ce genre de programme a donné aussi, comment on appelle ça,
comment on appelle ça, créer des programmes aussi en dehors, même pas forcément Itonda, mais faire d'autres programmes aussi dans ce sens-là. Créer aussi comment on appelle ça. Je pense que dans certains pays, des rencontres, mais au-delà des rencontres, mais avoir même des structures qui existent, qui puissent accompagner les familles. Des structures qui existent avec des psychologues formés, avec des pasteurs d'une certaine sagesse ou d'une certaine habilité, qui pourront accompagner les familles, vous voyez. Parce que beaucoup de foyers... Or, je rappelle que la stabilité d'une nation dépend aussi de la stabilité des familles. Ouais. Et là, le programme Itonda, c'est du 29, 30 et 31. C'est vrai qu'on le fera pendant la période de la fête. La fête, oui, on va le faire ensemble, on va fêter ensemble. Hein. Ça, c'est un programme qui va se dérouler tous les 18h00 du côté d'Okala. Voilà, donc pour ceux qui veulent, juste un numéro de téléphone qu'on pourrait donner et puis ils pourront appeler pour être là, c'est tout. Très bien. Alors, justement, le programme Itonda, veux-tu te marier? Là, on a abordé, on a profité un peu de cette situation hein, qui interpelle beaucoup de personnes au Gabon, la crise de la cellule familiale. On a vu les conséquences à Port-Gentil, on l'a déjà dit. Et le programme Itonda vient ici pour aider les gens à être en couple. Est-ce que c'est aussi pour réparer les couples? Est-ce qu'on peut aussi réparer les familles? Voilà, ceux qui sont actuellement en difficulté dans leur foyer, qui ont du mal à gérer leurs enfants, à gérer leur famille simplement. Oui, bien sûr, ça touche ça. C'est vrai que pour chaque année, on touche des particularités, toutes les couches de la famille, que ce soit l'éducation des enfants, que ce soit la stabilité des couples, que ce soit la préparation des jeunes au mariage, que ce soit les rapports des parents et des enfants, ainsi de suite. On veut vraiment établir à toutes les couches de la famille, que ce soit la belle famille aussi, parce que ça fait partie aussi des stabilités de couple. Donc, on veut vraiment, ce programme-là va toucher tout. Ce programme a pour ambition, pour but de le faire et d'offrir, de pouvoir produire des outils qui vont pouvoir aider énormément les familles aussi à se stabiliser. Alors, très bien. Donc, les familles qui veulent et qui souhaitent hein, justement voir leurs conditions s'améliorer pour l'intérêt. Parce qu'une famille qui se porte bien, c'est la nation aussi. C'est une nation qui se des futures personnes de la nation, des futurs adultes de la nation qui vont se porter mieux. Et puis, ça va stabiliser et c'est la nation qui se portera mieux. La nation qui se portera mieux. Pasteur Donald Soro, merci pour tous ces éléments de contribution en rapport avec l'actualité, mais aussi par rapport à ce magnifique programme, Itonda. Ça parle de famille, ça parle de restauration. C'est l'occasion aussi pour tous ceux et celles qui nous suivent de pouvoir participer à un tel programme. La question de la cellule familiale, elle est importante, elle est cruciale pour le développement d'une nation. Et vous êtes du côté d'Akanda, c'est bien ça? Oui, Akanda Okala. Akanda Okala. Mais comment les gens feront alors pour vous joindre? On a... Non. C'est possible, bien sûr. Bon, là, on fera un effort justement de communiquer le numéro de téléphone. On va voir au niveau de l'administration. D'accord, il n'y a pas de souci. Pour le faire, mais déjà, il est important de rappeler aux uns aux autres que participer à de tels programmes, c'est indispensable pour une nation beaucoup plus stable, une nation beaucoup plus apaisée. Itonda, du côté d'Akanda. Merci encore, Pasteur Donald Soro, pour toutes ces précisions. Nous avons mis tout le maximum pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Nous tenons aussi à remercier l'ensemble de l'équipe derrière nous, donc l'ensemble de la régie tenue de main de maître par Ulrich Obam. Passez une excellente suite de journée. Ce soir, n'oubliez pas, 120 minutes info et restez avec Actu sur TV+ Afrique.